Bonjour à tous et toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme à part, ça extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Si vous kiffez les tutoriels, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, c'est pas encore fait. En tout cas les potes, aujourd'hui on va parler d'un sujet quand même assez important. Comment vendre ces cartes Pokémon? C'est vrai parce que au final on les achète, on sait comment les acheter. Et si vous le savez pas, bah je vais faire un autre tutoriel plus tard. Mais par contre, comment les vendre une fois qu'on les a réceptionnés? Où les vendre? Par quels moyens? Comment est-ce qu'on fait? C'est parti, directement, je vais vous expliquer ça. Allez, c'est parti les amis, premier chapitre. Comment est-ce qu'on fait déjà pour prendre une photo de sa carte de manière propre et visible? C'est simple, vous prenez un classeur comme celui-ci, vous l'ouvrez, vous prenez la page de gauche ici, vous prenez votre carte, vous la mettez comme ceci, et hop, vous prenez une photo comme ça à la verticale. Comme ça on voit bien qu'il n'y a pas de rayure ici, voilà, on voit vraiment bien la patine de la carte, c'est vraiment nickel. Ensuite, une fois que c'est fait, vous la retournez, tchac, vous la posez comme ça. Et pareil, vous la prenez en photo. Comme vous pouvez le voir ici, on voit qu'il y a déjà sur fond noir des petits défauts ici, notamment là, un tout petit peu, voilà. Donc on voit beaucoup plus rapidement l'état de la carte en général. Et ça, c'est extrêmement important, toujours au flash, à la verticale et sur fond noir. Une fois que c'est fait les amis, maintenant vous avez pris votre photo recto verso de votre item, très bien, on va pouvoir savoir où vendre cet item. Alors, petite précision, pour les cartes recto verso évidemment, pour les boosters pareil, par contre si vous vendez un coffret ou une display, le plus important c'est vraiment de prendre des photos de toutes les faces de la display ou du coffret pour vérifier l'état du scellage et aussi du carton. Ok, alors du coup le premier site c'est eBay. Je pense que vous connaissez quasiment tous eBay. Donc là-dessus en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un site qui est extrêmement important parce qu'on va pouvoir comparer les ventes en cours ici notamment avec les ventes réussies, notamment ici, voilà, vente terminée et vente réussie. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. Du coup, l'avantage avec eBay, c'est que vous allez pouvoir jouer sur plusieurs mots-clés. Notamment ici, quand vous tapez carte Pokémon, vous pouvez voir qu'il y a énormément de résultats. 116 000 résultats. Donc grosso modo, attention, il y a beaucoup des fakes, hein, comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai faite récemment. Mais en gros, il va y avoir beaucoup de résultats. Donc le but, c'est que il va falloir se référencer. Donc on va taper la carte qu'on cherchait tout à l'heure, le Rayquaza brillant. Tout simplement. Hop, Rayquaza brillant. Vous allez voir qu'on tombe sur cette carte. Donc en fait, l'avantage justement de cette recherche, c'est que vous allez tomber sur des annonces qui correspondent au titre tout simplement de votre barre de recherche. Donc ici par exemple, on va prendre cette annonce-là qui est particulièrement attrayante. Pourquoi? Parce que quand vous regardez notamment ici, voilà, tout ce qui est sans flash et sans fond noir, ça ressort pas du tout. Comme vous pouvez le voir ici, ça ressort beaucoup mieux, comme je vous l'avais expliqué avec le flash. Ça ressort pas du tout, et ça, c'est déjà très bien. Ok, on va prendre cette annonce-là du Rayquaza brillant. Comme vous pouvez le voir ici, on a donc le nom de la carte, Rayquaza brillant, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, c'est bel et bien le Rayquaza brillant, c'est écrit sur le titre. Pokémon, ça c'est aussi très important de rajouter que c'est une carte Pokémon. Si vous avez aussi envie de rajouter le mot carte devant, carte Pokémon, c'est très bien parce que ça va vous permettre d'être référencé dans les annonces cartes Pokémon. Là vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Il y a beaucoup de résultats. Certes, vous n'allez certainement pas apparaître dans les premiers résultats. Mais si jamais par hasard quelqu'un vous trouve, ça fera toujours un visiteur en plus qui pourrait être intéressé par votre annonce. Pourquoi rajouter carte Pokémon? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent en fait simplement de quoi acheter des cartes Pokémon, mais ils n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent acheter tout simplement à l'instant T. Donc le fait de référencer votre carte Pokémon en marquant carte Pokémon ou votre booster Pokémon en marquant booster Pokémon, ça va vous permettre d'avoir de la visibilité par rapport à des gens qui ont de l'argent mais qui ne savent pas du tout quoi acheter. Ensuite, 56 sur 73, mais que signifient ces nombres? Tout simplement en bas à gauche, boum, là, simplement numérotation de la carte. Voilà, sur la série Légende brillante, tout en bas à gauche, vous avez le petit symbole qui est ici traduit par Légende brillante dans le titre. Voilà, SL 3.5, c'est la référence de la série. Ensuite, proche de 9, c'est l'état de la carte, et FR, c'est la langue française. Donc on voit bien que c'est la langue française, Dracochoc, défausser les deux cartes, truc mûché du français. Et proche du 9, pourquoi? Parce que ici, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une carte qui reste extrêmement clean. Alors, seul petit défaut de cette annonce, il n'y a pas le flash sur la photo. Voilà, c'est vraiment le seul truc qu'on peut reprocher. Elle est bien référencée, tout simplement, elle précise bien l'état de la carte. Tout est vraiment conforme, c'est bien marqué d'occasion, il y a le prix, c'est nickel. Ok, donc ça, on est bon par rapport à cette carte-là. Maintenant, allons voir la même chose si on tape Rayquaza brillant sur Vinted. Hop, on va taper Rayquaza brillant. Là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà des offres qui sont beaucoup moins bien référencées. Regardez sur eBay, quand on tapait Rayquaza brillant, on tombe vraiment quasiment que sur des Rayquaza brillants. Vous voyez? C'est souvent la même carte. Et le problème, c'est que là, bah, pas du tout. Pas du tout.
on tombe sur beaucoup de fausses cartes, des cartes qui ne correspondent pas du tout à ce que l'on recherche. Mais du coup, la seule recherche pour l'instant qui correspond à ce que l'on veut, c'est bien cette annonce-là, avec un Rayquaza brillant, si je ne me trompe pas, en PCA 8. Voilà, c'est ça, PCA 8. Alors l'avantage, du coup, c'est que sur Vinted, vous avez la description de l'objet qui, du coup, apparaît ici beaucoup plus rapidement que sur eBay, où vous n'avez pas de description de l'objet de suite, où il faut vraiment bien scroller pour arriver ici. Voilà. Donc bon, c'est pas forcément quelque chose de très utile. Mais du coup, sur Vinted, l'avantage, c'est que lorsque les gens tapent Pokémon, généralement, il y a beaucoup de gens qui viennent faire du sniping dessus, qui viennent sniper des annonces. Quand vous référencez le mot Pokémon, il y a plein de gens qui font que scroller, et à chaque fois actualiser la page, donc faire que des refresh. Et si jamais vous proposez un prix intéressant ou que les gens sont intéressés, boum, ils vont acheter beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très utile sur Vinted, surtout quand on voit l'influence de la plateforme aujourd'hui. Le Bon Coin. Alors le Bon Coin, l'avantage, c'est que justement, vous avez beaucoup plus d'offres concernant des lots. Donc ça va être des lots, des personnes qui s'y connaissent pas forcément, qui vont vendre ça en se disant, bon bah voilà, ça fait depuis quelques temps que j'ai ça dans mon grenier, notamment quand vous tapez collection Pokémon, vous allez tomber sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Notamment, hop, ici, vous voyez, vous avez des collections de jeux, vous avez, regardez, ici déjà des cartes Wizards, c'est quand même déjà beaucoup plus sympathique que si vous tapez collection sur eBay, je trouve, hein. Voilà, vous avez des gens qui savent pas trop ce qu'ils vendent, c'est plutôt sympathique. Voilà, ici, collection de niveau X, franchement très propre. Voilà. Donc l'avantage de Le Bon Coin, par contre, c'est justement que vous avez beaucoup plus de résultats dans toute la France. Le point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir justement que vous veniez les chercher sur place et que vous payez en cash, donc pas forcément de garantie. Il y a beaucoup d'arnaques sur Le Bon Coin, notamment des personnes qui vous demandent de payer entre proches. Ne le faites jamais, tout simplement. Donc vous pouvez aussi payer via le paiement sécurisé Le Bon Coin et ça marche très bien. Donc vous pouvez vendre sur Le Bon Coin, c'est bien, mais acceptez uniquement tout simplement les virements avec du coup le paiement sécurisé Le Bon Coin, ce qui permet de sécuriser la transaction des deux côtés, ou alors sur le PayPal Bien et Services. Et prenez toujours en photo le suivi de la lettre, etc. Sur Rakuten, l'avantage, c'est que justement, il va y avoir beaucoup plus d'offres à des prix extrêmement dérisoires. C'est là où on trouve les meilleures affaires. Mais par contre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a très peu de chances que ça corresponde tout simplement à l'état qui est suggéré. Si on tape Rayquaza brillant, je sais même pas s'il va y en avoir, mais pour des petites cartes, généralement, il y en aura plus. Hein. Voilà, bon, vous verrez. Ici, il y en a une là, il y en a une là. Voilà. Par exemple, ici, cette annonce-là, elle est dégueulasse. Il n'y a aucune photo, rien du tout. Voilà, carte comme neuve sous pochette. Soi-disant, très bien. On fait quoi? On fait confiance à la personne, oui ou non? Est-ce que ça vous donne envie d'acheter cette annonce? Pourtant, elle est bien présente, hein, la carte, elle est certainement neuve. Mais qu'est-ce qu'on en sait? S'il faut, elle n'est pas du tout neuve. Donc vous voyez, ça donne pas envie d'acheter, pourtant le prix est extrêmement compétitif parce que la cote est de 80 € aujourd'hui pour cette carte. En état neuf, évidemment. Donc le problème, c'est que vous êtes obligé de vous rabattre ici sur celle-ci qui est à 78 €. Sauf que le problème, là encore, c'est que la carte est neuve, ok très bien, mais on n'a qu'une photo ici, qui est une photo du recto, on n'a pas une photo du verso. Alors on pourrait imaginer que la carte est en excellent état, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est vraiment mint de chez Mint? Rien du tout. Voilà, donc c'est pour ça que Rakuten c'est pas bien, vous pouvez ajouter plusieurs photos, c'est juste que beaucoup de vendeurs ont la flemme, et quand vous les contactez, généralement, ils ne vous répondent pas. Voilà, donc ça c'est le problème avec Rakuten. Ensuite du coup, sur Card Market, le souci c'est que généralement les cartes sont référencées en langue anglaise. Donc là, si vous voulez le Rayquaza brillant, il faut taper Shining Rayquaza. Et pour les cartes souvent les plus... voilà, vous voyez ici, Shining Rayquaza, elle n'est pas marquée en français. Si vous tapez Rayquaza brillant, vous ne la trouverez pas. Donc voilà, ensuite ici vous avez toutes les offres qui correspondent, tout simplement. Et ensuite, ici, vous devez aller dans la langue, sur l'onglet français, puis sur la condition minimum que vous voulez, par exemple, je sais pas, vous voulez du Near Mint, boum, vous faites filtrer. Et voilà, vous en avez que deux, à 90 et à 120 €. Le problème, c'est qu'ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'icône photo. Donc vous pouvez pas savoir vraiment en quel état est la carte. Donc aucune garantie à ce niveau-là, même si généralement c'est du comme neuf. Voilà, c'est écrit comme neuf, mais qu'est-ce qu'on en sait? Que c'est vraiment mint ou near mint? Ça, c'est toujours le plus compliqué à savoir, voilà les amis. Donc si vous voulez vendre, il faut taper sur devenir vendeur, et tout simplement après, vous allez pouvoir voilà, commencer à faire des trucs, voilà, vous pouvez voir votre nom, l'IBAN, le truc muche, comme ça au moins vous êtes crédité là-dessus, tout simplement. Et ensuite, eh bien, sur Rakuten, c'est pareil, mettre en vente ici. Sur Vinted, vous avez vente tes articles. Sur Le Bon Coin, ici, vous avez du coup après vous connecter et après vendre, tout simplement. Et sur eBay, vous connaissez, vous allez sur l'onglet vendre, ici. Voilà les amis, c'est pas plus compliqué que cela. Le tout est vraiment de bien référencer votre annonce, de vraiment bien prendre des photos, qui soient vraiment voilà, précises par rapport à ce que vous vendez, vraiment pas des trucs qui soient faits à l'arrache,
Pas des trucs sans flash, pas des trucs sans... Enfin voilà quoi, sans fond noir quoi. C'est vraiment très très important d'être précis à ce sujet-là. En tout cas les amis, j'espère que je vous aurai un tout petit peu aidé concernant les ventes de vos futures cartes. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous vendez. Et en tout cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo très prochainement. Je vous dis à la prochaine, bye bye.